Bon après-midi, mesdames et messieurs, et soyez les bienvenus une fois de plus à notre édition hebdomadaire qui nous rappelle tout simplement les informations parcourues durant toute une semaine dans les kiosques de vos journaux que vous aimez bien. Il faudrait le dire, mesdames et messieurs, que c'est une deuxième ici à la grande chaîne Univers Social Info, et je tiens à vous rappeler de garder attentivement vos oreilles parce que nous allons essayer de vous donner la quintessence de nos journaux parcourus durant toute la semaine. Très rapidement, nous allons commencer à présent pour parler de notre journal Le Jour qui nous permettra tout simplement cet après-midi, quand il est 14h passé de 30 minutes, mesdames et messieurs, de pouvoir refaire notre vitrine. Alors, dans de nouvelles innovations du quotidien, dans le Noun, les grandes gestes du ministre Njoya Zakariaou en faveur des sinistrés de Kouat. Le quotidien, toujours en sa une, traite donc de l'assainissement des lions indomptables, de la parole aux actes. Il faudrait également le souligner, mesdames et messieurs, l'allégation mensongère de défense et sécuritaire dont certains médias étrangers et de la réponse du gouvernement face au dialogue national. Parlons à présent, mesdames et messieurs, du sport, dans le quotidien de Jules Brice Gaba, durant donc cette semaine, félicite la nomination d'Antoine Conceição comme nouveau sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Pour le journal, le ministre des Sports est allé de la parole aux actes. Retrouvez donc en page 8 de notre journal de cette semaine. Vous pouvez également retrouver dans les kiosques les plus proches, particulièrement dans le kiosque de Sunrise, dans le département du Nord, juste à côté du foyer, sans publicité bien évidemment. Continuons toujours cette fois-ci, mesdames et messieurs, avec cette fresque en page 1 de notre journal de tous les jours. Le journal Le Jour qui traite en sa page 11 de la livraison du palais. Le palais, bien sûr, l'hôtel Saint-Hubert qui sera livré dans des brefs délais. Toujours dans notre journal cette semaine, la crise anglophone ne se perd pas. En première de couverture, en gros, il faudrait noter que 10 de ces ambazoniens ont déposé les armes et ont été recrutés par le gouvernement à bras ouverts. Ils ont reçu de bonnes habitudes et de bonnes attitudes aussi, et ils sont également pris en charge par le ministère. Il faudrait également mentionner, mesdames et messieurs, que le professeur qui a été également détenu de l'autre côté du sud-ouest a également vu ses jours. Il a été libéré pour avoir certainement passé un simple cours sur, il faudrait que je vous le rappelle, un simple cours sur la politique en ce qui concerne l'éducation civique et morale à l'école dans le lycée d'essai de ce côté-là. Ce dernier a été arrêté, soi-disant qu'il était en complot avec les ambazoniens. Toujours dans le même cadre, le sous-préfet de Saint-Mélima, comme la loi d'orientation de l'éducation protège l'enseignant, en page 23 de notre journal Le Messager de cette semaine, nous pouvons également relever en indomptable et aussi la déclaration dynamique pour refondre l'église évangélique du Cameroun au sujet de la crise qu'elle traverse. C'est toujours dans le journal Le Jour d'Aman Mana, dans son numéro prévu cette semaine, dans les kiosques, que notre confrère revient sur l'affaire du professeur en page 20 de notre journal. Relevons encore dans le journal Le Messager de Feu Puisse Jaoué la préconsultation chez le PM. Le RDPC, bien entendu, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et l'administration confisque le dialogue, et le Conseil national en page 2 du Messager. L'argent du dialogue est divisé. Richard Olivier Manga répond que son Excellence Paul Biya est cohérent, et Alphonse
Alliance Bénin Manga, qui souligne à son tour qu'il faudrait débattre de la forme de l'état de la crise au dialogue national. Dans l'invention du 23 septembre 2019, le journal indique que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais en pages 3 et 4 du quotidien Le Messager tient aussi compte de la pensée et de l'idée de tous les Camerounais à travers leurs représentants à l'Assemblée nationale. Nous sommes toujours, mesdames et messieurs, dans notre revue hebdo et nous vous permettons également de vous informer parce que s'informer, c'est aussi grandir. Vous pouvez également vous diriger vers les kiosques pour entrer certainement en détail de ces informations. À présent, parlons du Cameroun, berceau de nos espoirs. Maintenant, notons tout simplement que la grande dame, fille du premier président de la République du Cameroun, Aminatou Ahidjo, Écho Matin de cette semaine, a prévu donc traiter en sa grande une du partenariat financier de la grande offensive d'Express Union des conventions à signer tout les heures. Puis le nouveau pilote du comité consultatif d'orientation du PAC. Ensuite, dans la MIFI, déjà 200 millions d'économies sont réalisées. À lire en pages 2 et 5, les acteurs doutent de l'application efficace de la réforme des entiers publics. Revenons dans la tanière des Lions indomptables avec le nouvel entraîneur au banc de touche qui note tout simplement que le Cameroun perd avant de jouer en page 10 de notre journal L'Essentiel. Toujours en essentiel, mesdames et messieurs, le journal indépendant travaille en coopération. En grande première de couverture, le grand dialogue national revient avec Germaine Ahidjo qui était l'invitée surprise. L'ex-première dame pourrait être l'une des grandes attractions de la grande messe qui s'ouvre au palais des congrès du 30 septembre dernier. Sans conteste, la question du rapatriement de la dépouille du tout premier président du Cameroun y était aussi débattue. C'est un devoir, mémoire, une volonté de se réconcilier avec son histoire, devoir, mémoire, comme je vous l'ai souligné en page 3 de notre journal indépendant, qui nous permettra aussi de devenir indépendant en vous asseyant devant votre kiosque et en parcourant donc en page 3. Notons en présent de plus belle la grève des avocats, les dessous d'un débrayage instrumentalisé en page 23 de notre journal indépendant et aussi traité avec notre confrère Feu Puisse Jaoué dans le journal Le Messager. Bon voilà, mesdames et messieurs, il faudrait vous mentionner que la semaine prochaine, on pourra se retrouver pour pouvoir essayer de reparcourir les grands thèmes parce qu'aujourd'hui nous avons pu noter à travers 6 journaux en attendant que d'autres nous parviennent ici même pour que nous puissions vous en détailler. Voilà que notre revue de la semaine arrive à son thème. C'était bien parti pour notre revue hebdo et nous retournons bien évidemment en gare pour vous attendre dimanche prochain 14h30. Bye bye.